Bonjour, ici Brett McVorris en direct dans les studios pour vous présenter un petit reportage très troublant. Le directeur de la Fox, James Morton, a été retrouvé enchaîné et gravement mutilé dans la cafétéria de l'école Stylo. Sur l'arrière-tête de la victime, le policier Tozer a retrouvé un gros cheveu noir qui forme une série de M comme celui de Homer Simpson. Les rumeurs venant de la population disent que le personnage des dessins animés, les Simpsons, aurait sorti de la télé et aurait commencé à tuer une par une toutes les personnes qui se sont moquées de lui quand il se blessait dans ces accidents étranges. Alors, pour plus de sécurité, le maire demande à tout le monde de se réfugier chez eux en ces temps de crise. Alors, on se revoit tous dans 10 heures. C'était Brent McVorris qui vous dit bonne journée à tous, même si ça ne l'est pas pour vous. Rebonjour mesdames et messieurs, c'est encore Brent McVorris en direct de nos studios. Nous rejoignons en ce moment même l'enquêteur Larry Champ dans son bureau d'analyse de la police où il est en train d'analyser le cheveu retrouvé sur la scène du crime. Monsieur Champ, quels sont les résultats de votre analyse? Eh bien, pour tout vous dire, Monsieur Brent, ce cheveu était fait en plomb. Il était tellement bien collé à la tête de la victime qu'il a fallu lui arracher la peau pour y parvenir. Mais le plus surprenant là-dedans, Brent, c'est qu'au microscope que vous voyez juste là, il y avait un dessin 3D de l'immeuble Jeans Colon où il était écrit « La chambre 372 n'est pas mon repère secret ». C'est un peu surprenant de la part du meurtrier de dire où il se trouve, n'est-ce pas, Brent? En effet, je vous le confirme, Monsieur Champ. Déjà que ce n'est pas très brillant de la part d'un policier. Pardon, Monsieur Champ, mais avez-vous dit policier? Oui, le policier Tozer. Une question, Monsieur Champ. Comment savez-vous que c'est l'appartement de Monsieur Tozer? Eh bien, pour tout vous dire, Monsieur Brent, je suis le voisin même de Monsieur Tozer, celui qui se trouve juste à sa droite de sa chambre, c'est-à-dire la chambre 373, Monsieur Brent. Wow, c'est vraiment une grosse surprise ce que vous me dire là, Monsieur Champ. Bon, il faut qu'on vous laisse, on va vous laisser travailler en paix. Je vous souhaite une belle journée. Bon, pour ceux qui veulent rester informés, mesdames et messieurs, c'était les plus récentes nouvelles que nous avons recueillies aujourd'hui. On se revoit dans un avenir proche, enfin je l'espère. C'était Brent McVorris qui vous dit à plus tard. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Brent McVorris en direct des studios. Nous venons tout juste d'assister à l'arrestation du meurtrier de James Morton. Je suis vraiment très surpris que le meurtrier a été dès le début Larry Champ. C'est pendant l'arrestation du policier Tozer qui s'était réfugié dans l'appartement de son voisin Larry Champ que les policiers ont découvert une grosse surprise dans l'appartement de M. Champ. Et il y avait des plans, des armes d'assassin et plein de couteaux qui étaient plantés sur la photo du policier Tozer et sur la mienne et sur la photo de James Morton. Ah, au moins on peut toujours le contacter directement de la prison. Monsieur Champ, j'ai plusieurs questions à vous poser. Pourquoi avez-vous tué James Morton? Et pourquoi vouliez-vous tuer... désolé. Pourquoi vouliez-vous mettre tout ça sous le dos de Monsieur Tozer? Et pourquoi vouliez-vous me tuer, moi? Eh bien, pour répondre à vos misérables questions, j'ai tué James Morton parce qu'il m'a viré de la chaîne de télévision Fox à tout jamais parce que le public n'aimait pas la voix d'Homer Simpson interprétée par moi. J'aurais très bien pu jouer le rôle d'un autre personnage des Simpsons comme Moses Slack, ou le Dr. Ebert, ou le concierge Willy. Puis à cause de lui, je me suis retrouvé à être condamné dans une maison pourrite. Mais pour que personne ne puisse penser que c'était moi, j'ai laissé un petit indice dans le faux cheveu pour que les policiers puissent penser que c'est l'officier Tozer le coupable, puisqu'il m'a à l'œil ces derniers temps. Et vous êtes toujours dans mes pattes. Quoi que je faisais, vous êtes toujours après moi, et je voulais pas que vous découvriez un jour mon terrible secret, et que vous le diffusiez dans tout le pays. Voilà, vous êtes content maintenant? Pas mieux qu'avant, mais quand même, ça explique au moins des tonnes de choses. Mais on s'en fout. C'était Brent McVorris qui vous dit que l'affaire du meurtrier est dorénavant close.
Ouais, c'est ça. Réjouissez-vous de votre victoire, car dans peu de temps, vous aussi, votre patron va vous virer un jour parce que vous n'êtes plus aussi populaire qu'avant. Vous allez voir ce que ça fait et comment on se sent quand on n'a plus rien dans les poches et que des souris pissent dans votre lit ou font caca. Vous allez voir quand on perd une copine milliardaire. Vous allez voir, Brent. Oh oui, vous allez voir. Espèce de mangeux de fessier. Oh oui, vous allez voir. Ouais, peut-être un jour. Mais bof, pour ceux qui m'écoutent en direct, c'était les récentes informations qu'on avait recueillies pour aujourd'hui. C'était Brent McVorris qui vous dit bonne soirée à tout le monde.